Marque de Jésus-Christ sur mon corps. C'est le titre de notre message. Les marques de Jésus-Christ sur mon corps. Effectivement, quand nous allons dans Galates, quand nous prenons toute l'adresse, toute l'épître de Paul aux Galates, nous voyons que dans un premier temps, Paul dénonce l'inconsistance des Galates. C'est-à-dire les Galates sont poussés par des faux docteurs, et comme ils sont enseignés par des faux docteurs, alors ils s'éloignent de l'évangile pur. Ils ne sont plus dans le vrai évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, telle qu'elle a été prêchée par Jésus, telle que cette nouvelle a été enseignée par Paul. Et puis encore, il dénonce, il déclare plutôt, au cours de Galates, de cette adresse, il déclare avoir été entendu par les apôtres de Jérusalem, parce que lui, au fait, Paul prêche sa prédication, ses prédications de Jésus-Christ crucifié. Amen. Donc lui, il prêche le Christ crucifié. Alors cette prédication a été acceptée par la grande colonne de l'Église qui est à Jérusalem. Donc il est accepté, il est admis parmi les autres prédicateurs. Et puis tout au long de Galates, il fait aussi observer qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés à la loi. La loi est un frein au salut. Il n'y a que la foi qui sauve. Il n'y a que la foi qui va au-delà de la loi. Et la foi donne ce qu'on appelle la liberté évangélique. Quand vous avez la foi. Mais si vous n'aviez que la loi, vous restez quelque peu limité par l'approche que vous pouvez avoir de l'évangile. Alors dans ce qui nous intéresse ici, l'apôtre Paul fait un appel. Il fait un appel à l'église de Galate, c'est-à-dire la Galatie. Il fait un appel de plein pied pour dire à cette église, pour avertir cette église, parce qu'il reçoit des plaintes, il reçoit des demandes de par-ci, par-là. Il a beaucoup d'églises et il est envahi par les messages des églises qui lui disent ici chez nous il y a ça, là il y a ceci, il y a cela. Alors là il dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Amen. Alors il dit que personne ne me fasse de la peine, parce que effectivement j'ai tourné, j'ai mis en place des églises, mais ces églises ne fonctionnent pas, ne tournent pas comme il fallait. Alors il fait cette remarque, et nous justement nous allons nous appuyer sur cette remarque, qui est tout simplement la partie la plus intéressante, les marques qu'il porte sur son corps. Et il ne les appelle pas n'importe quelle marque, il les appelle les marques de Jésus-Christ. Alors c'est notre message. Donc marque de Jésus-Christ sur mon corps, il s'agit du corps de Paul, mais à travers Paul, c'est le corps de tout enfant de Dieu, le corps de tout chrétien qui porte les marques de Jésus-Christ. Et c'est vrai, au départ quand on lit et qu'on connaît Paul, on se dit, c'est vrai, Paul a souffert. Paul a été flagellé. Paul a même été en détresse. Il a fait naufrage. Paul a été trahi par des faux frères. Paul a fait la prison. Donc, il ne peut avoir que des marques. Il ne peut avoir que des marques. Et pire encore, le Seigneur, pour que Paul ne s'enorgueillisse pas, va lui mettre une écharpe. Donc Paul ne pourra même pas user de la liberté du mouvement de ces gens. Donc Paul, c'est quelqu'un qui aura souffert. Est-ce que quand il parle de ces marques, nous allons nous en tenir à ces marques-là? C'est-à-dire les marques laissées par les coups de fouet, les marques laissées par les prisons, les marques laissées par la détresse, par le naufrage en mer. Ces marques, certes, existent, mais elles ne sont pas importantes. Elles ne sont pas importantes parce qu'elles font partie de la persécution. Amen. Pour le chrétien, être persécuté, en tout cas, c'est sa tasse de thé.
C'est pour ça que je dis, vous êtes chrétien, vous priez et vous n'avez pas de persécution. C'est que votre prière n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui se passe. Un chrétien qui est vraiment, comme on dit, peinard, tout va bien, non. Parce qu'à chaque fois que vous invoquez le nom de Jésus, vous dérangez Satan. À chaque fois que vous dites Jésus, Satan, lui, il ne peut plus dormir. À chaque fois que vous dites Jésus, lui, en tout cas, il a le tourniquet. Donc, vous ne pouviez pas être en paix. Et il n'y a pas quelqu'un qui soit plus têtu que Satan. Lui, il insiste toujours. Il se dit, peut-être qu'aujourd'hui, il n'est pas vigilant. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'est pas dans la prière. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'écoute pas ma parole, la parole de Dieu. Alors, il va en profiter pour venir encore vous détourner de la vérité. Donc, quelqu'un ne peut pas se dire chrétien aujourd'hui et être dans l'inquiétude. Il ne peut pas être dans l'inquiétude. Donc, Paul n'est pas surpris qu'il soit persécuté. Paul n'est pas surpris qu'il ait des ennemis dans sa propre famille, des ennemis dans sa maison, c'est-à-dire les gens qui étaient avec lui. Est-il nécessaire de nous rafraîchir la mémoire que Paul n'était pas toujours du bon côté? Paul ne combattait pas toujours le bon combat. Paul était du camp de l'ennemi. Parce que Paul, c'est quelqu'un qui a étudié. Paul est un docteur de la loi. Il a étudié. Et il a étudié auprès de Gamaliel. Et il se disait que ce qu'il a appris auprès de Gamaliel, c'est la vérité. Si bien que lorsqu'il entendra parler de Jésus-Christ, il dit, d'où vient cet imposteur? D'où vient cet imposteur? Moi, je me porte volontaire pour aller détruire tous ces soi-disant disciples de Jésus-Christ. Il vient d'où? Nous prêchons dent pour dent, œil pour œil. Nous prêchons celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Mais lui, il vient, il dit, il faut pardonner. Mais il sort d'où celui-là? Lui, il parle du pardon. Il parle de miséricorde, mais il vient d'où celui-là? Alors, tous ceux qui adhèrent, ce qu'ils appelaient eux une fausse doctrine, il faut les détruire. Et nous savons tous, quand nous allons dans Actes des Apôtres 9, c'est là qu'on nous parle de Paul. La Bible dit que Paul, il respirait encore la menace. Donc c'est quelqu'un qui ne s'était pas calmé. Il respirait la menace. Et Paul, dans Actes des Apôtres 9, il est en mission à Damas. Il est en mission à Damas, il doit se rendre à Damas. Et là-bas, à Damas, pourquoi faire? Mais pour arrêter les chrétiens. Vous savez, nous sommes là, dans le culte. Dans le temps, il suffisait qu'on entende qu'un enfant vient de nous dire là. Oh, Paul arrive. Il y a même des parents qui vont fuir en oubliant leurs enfants à l'école. Ils vont fuir et ils vont même oublier leurs enfants à l'école. Parce que Paul, c'était la terreur. Donc il se rendait à Damas avec tout ce qu'il y avait pour faire peur. Mais sur le chemin de Damas, il va rencontrer le roi des rois. Amen. Il va rencontrer celui qu'il combat. Il va rencontrer celui qu'il persécute. Parce que quand il verra une lumière puissante qui va arriver, Paul va s'affaler. Et là, quand il va s'affaler, il ne pourra pas regarder. C'est là qu'il dit, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Mais avant, il entend une voix qui lui dit, Saul, 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 Saul. Et là, il dit, mais qui êtes-vous, mon Seigneur? Et c'est là que Jésus lui dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Amen. Alors Paul s'est rendu à l'évidence. Il a entendu Jésus. Pour lui, Jésus a été crucifié. Pour lui, Jésus est mort. Mais il entend la voix de ce mort. Il entend la voix de cet homme qui lui dit, je suis Jésus-Christ. Et c'est là qu'il va dire, que veux-tu que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? Blas n'a jamais oublié ce passage. Parce que j'ai dit toujours qu'il a eu la révélation intérieure que Jésus-Christ est vivant. Il vient de réaliser en lui-même que Jésus-Christ qu'il combattait, que Jésus-Christ contre qui il combattait est vivant. Et depuis ce jour, dit la Bible, Paul n'a plus jamais quitté Jésus. Depuis ce jour, quand il l'a rencontré, quand ils se sont vus, quand ils ont fait connaissance, Paul n'a plus jamais quitté Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il n'a jamais quitté Jésus-Christ. Et c'est même lui qui dira plus tard, si je vis,
Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est qu'il a dépassé beaucoup de choses que nous allons essayer de voir ensemble. Alors donc, Paul ne souffre pas de ses marques. Mais c'est quoi une marque? Vous savez, dans les temps très anciens, il y avait ce qu'on appelait des esclaves. Or que nous chrétiens, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons quitté le stade d'esclave. Nous ne sommes plus esclaves. Mais bien sûr, nous sommes prisonniers de quelqu'un que nous allons voir. Nous sommes prisonniers de Jésus-Christ. Donc, dans les temps très anciens, il y avait des gens qu'on vendait, ce qu'on appelait des esclaves. Nous connaissons l'histoire de la traite des Noirs. Des gens qu'on achetait là-bas, qui étaient vendus même par leurs propres parents, pour se faire un peu de pognon. Ils vendaient les... Moi, par exemple, j'aurais pu vendre place si c'était la période. Ils me rapporteraient de l'argent. Tout comme Papa Émile aurait pu vendre Kevin. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, tu peux vendre un par... En ce temps-là, ils vendaient. Et alors, les esclaves, ils avaient une marque. Ils avaient une marque, donc on les marquait comme les bêtes. On les marquait d'un fer rouge. On les marquait. Et quand ils avaient cette marque, était visible. Partout où ils se présentaient, il y avait la marque. Donc dès que tu le vois, tu sais que celui-là appartient à tel. Celui-là appartient à tel. C'était l'esclavage. Alors Paul, est-ce qu'il parle de ces marques-là? Est-ce qu'il parle de ces marques? Nous allons essayer de voir. Peut-être qu'il parle de ces marques-là. Et il y avait aussi des gens qui étaient propriétaires des bêtes, qui aussi marquaient leurs bêtes pour que les bêtes puissent être facilement regroupées en cas de besoin. Donc, et lui, il fait allusion à cela. Il fait allusion à ce phénomène terrible. Il dit que lui, il porte des marques de Jésus-Christ. Alors, quelle sorte de marque il porte? Quelle sorte de marque? Est-ce que nous avons dit les blessures qu'il avait? Non. Un enfant de Dieu, quand tu es blessé, tu remercies le Seigneur. Un enfant de Dieu, quand tu es giflé, parce qu'on dit, tu as une claque de ce côté, donne la deuxième jour. Et c'est toujours difficile pour les enfants de Dieu. Quand on leur dit une claque par là, demande encore une claque plus forte de l'autre côté. Mais les enfants de Dieu disent quoi? Entre les deux claques, ils disent non, non, non. La première, j'ai reçu par surprise. Mais la deuxième, je tiens d'abord à me venger. Je tiens d'abord à me venger, puis on va voir ça. Si Dieu me permet qu'il y ait une deuxième, elle aura lieu. Mais pour l'instant, je tiens d'abord à me venger. Or que la Bible dit, gardez le silence. Et la Bible dit quoi? Je combattrai pour vous. Amen. Mais nous aimons combattre nous-mêmes. Et quand nous combattons, nous ne savons pas combattre. Or que lui, quand il combat pour nous, regardez cette belle histoire de Moïse. Moïse qui va quitter l'Égypte. Moïse qui n'a pas d'armée. Moïse comme armée n'a que le bâton de son Dieu. Moïse comme armée n'a que son Dieu. Et quand il va avec le peuple d'Israël, Pharaon qui a dit oui, mais du bout des lèvres, lui envoie des armées. Moïse avance, il se trouve devant une impasse. Devant lui, c'est le désert. Devant lui, c'est la montagne. Et quand il regarde comme ça, c'est la mer Rouge. Et derrière, la Bible dit que les armées de Pharaon venaient. Alors Moïse est là. Et dans tous les groupes, il y a toujours des gens de peu de foi. Il y en a qui vont dire, mais attends, mais en Égypte, on était bien. Il y en a même qui s'étaient mariés en Égypte. Il y en a même qui avaient des petites fonctions en Égypte. Ben, on était bien. Tu n'as pas mieux trouvé que de venir nous faire tuer comme ça dans le désert. Ils ont dit plein de choses. Mais Moïse croyait en quelque chose. Il disait que il savait que ce qui était en lui était plus grand que ce qui était parmi les soldats. Parce que lorsque les soldats vont arriver, Moïse va faire quoi? Il va prendre le bâton. Il va seulement le lever. Quand il va lever le bâton, il va se passer un miracle. La Bible dit que les eaux de la mer Rouge se sont séparées. Les eaux se sont séparées. Et ce qui a permis aux enfants d'Israël de traverser. Vous savez, je ne sais pas si vous voyez un peu le monde arabe.
le monde de ces pays-là, le Moyen-Orient, tous ces... C'est-à-dire, eux, quand ils se déplacent, ils ont les moutons, ils ont les chèvres, ils ont les matelas. C'est-à-dire, ils ont aussi des ustensiles. C'est-à-dire, c'est vraiment une caravane. Alors Dieu a permis à cette caravane de traverser. Et pendant ce temps, les armées de Pharaon tournaient au ralenti. Ils tournaient sur place. Ils tournaient sur place. Donc ils étaient au ralenti. Ils tournaient sur place. Pendant ce temps, Israël traversait. Israël traversait. Israël traversait. Et quand Israël a fini de traverser, alléluia. Alléluia. Moïse, certainement, c'est le dernier qui aura traversé. Quand Moïse aura traversé, quand il aura vérifié que même les petits-enfants ont traversé, même les chiens. Amen, papa. Donc, quand il aura tout vérifié, alors les armées de Pharaon arrivent. Puisqu'ils étaient au ralenti. Eux, ils ne savaient pas qu'ils étaient au ralenti. Ils trouvaient la distance longue. Mais ils ne la trouvaient pas longue parce qu'ils se disaient c'est encore loin. Regardez ce Dieu-là, comment il est. Il est vraiment rapide. Et quand ils vont arriver, la Bible dit que les eaux se sont engloutis. Et ils ont tous été entraînés par les eaux. Donc, Paul le savait. Paul sait que s'il est maltraité, s'il est vomi par les autres, il n'a rien à craindre. Amen. Parce que depuis, tout ce qui est en dehors de Christ ne pouvait pas avoir une importance en lui. Tout ce qui, en tout cas, n'est pas pour l'avancement de l'œuvre, ne pouvait pas avoir de l'importance pour lui. Son propre corps, il le disait qu'il le traitait durement. Il traitait son corps durement pour qu'il ne soit pas désavoué après avoir enseigné. Donc c'est très délicat. Donc il est conscient. Vous savez, il y a un adage de chez moi. Je ne sais pas, les enfants qui sont là sont trop jeunes. Vous savez, quand vous voyez le chien, il a une sorte de grelot. Le grelot, c'est une petite boîte comme ça qui fait... C'est-à-dire quand il avance, surtout pendant la chasse, c'est le grelot qui avertit les chasseurs. Les chasseurs, par le bruit de ce grelot, ils savent que l'animal est par là. Ou ils sont de ce côté-là. Enfin, je crois les hommes à Kinshasa, ça peut être la même chose aussi. Donc, notre chien à nous, c'est-à-dire le chien du Congo, de l'Afrique centrale, ne s'étonne pas de voir une corde qu'on lui attache là, vers le bassin. Parce que quand on lui attache cette corde-là, c'est pour faire la chasse. Il va en chasse, mais il pleure quand vous lui attachez une corde au cou. Parce que nos chiens ne sont pas attachés. Ils sont libres. Ils sont libres. Dès que vous lui mettez une corde au pied, c'est que moi on va me battre. C'est fini, on va me battre. Donc, nos chiens sont toujours malheureux. Dès que vous lui mettez une corde au cou, parce qu'il sait que je vais quitter le propriétaire. On m'envoie chez un autre. C'est comme Paul. Paul est habitué à être humilié, à être flagellé. Donc il ne pouvait pas souffrir de ces choses-là. Toi aujourd'hui chrétien, qui souffre des moqueries des autres, qui souffre des critiques des autres, toi aujourd'hui chrétien, qui souffre parce que tu es critiqué, toi aujourd'hui chrétien qui souffre parce que les gens se moquent de toi, parce que tes anciens amis t'ont fui, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu ne connais pas encore Jésus. Tu ne le connais pas encore. Tu ne le connais pas. Parce que si tu le connaissais, cela ne doit pas t'étonner. C'est un cursus normal. C'est un cheminement normal. On ne peut pas. Et si vous voulez savoir où Paul parle de tout ce qu'il a souffert, vous allez dans 2 Corinthiens 11. Vous prenez la référence, 2 Corinthiens 11, versets 23 à 28. Tout comme 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Il parle de tout ce dont il a souffert. Donc, Paul ne nous parle pas ici des marques physiques. Il est habitué. Nous, chrétiens, nous sommes habitués. Amen. Je viens chez toi, tu dis bonjour. Vous savez, il y a même, il paraît qu'on les appelle des témoins de Jéhovah, à qui même on lance de l'eau. Dès qu'ils arrivent, poulou. Ah, merci, au revoir. Ils s'en vont. Mais aujourd'hui, on voit des personnes qui vont se battre parce qu'il a été insulé. Voilà, on a dit que tu es sorcier, alors il entend ça, moi sorcier. Non, non, il commence à voir. Il y a un pasteur comme ça en Belgique qui a détruit toute une église. Parce que l'église s'était réunie contre lui.
Et on l'avait taxé de tout, qu'il était mendiant, qu'il était tout. Il s'est fâché, il a dit moi, mais je travaille, je le nourris moi-même. Alors il passait voir les chrétiens chez eux. Dès qu'il le frappe, tu viens, il t'envoie un coup. Il réglait le compte à tout le monde. Vous savez, quand vous recevez un coup par surprise, même si vous êtes fort, vous partez. Et lui ne mettait pas plus d'une minute. Après son coup, il s'en allait. Donc il a détruit l'église parce que effectivement ce pasteur n'a pas compris que servir Jésus, c'est souffrir. Amen. Et souffrir en bien. Amen. Il n'avait pas compris. Alors de quoi allons-nous parler? Vous savez bien aimé, une équipe de sport porte des maillots. Quand vous voyez une équipe de sport, chaque équipe de sport a des maillots. Et si bien que vous savez que tel athlète ou tel joueur fait partie de telle équipe ou telle autre équipe. Si bien que si c'est des athlètes de relais, celui qui démarre il a le même maillot, et plus loin il voit celui qui a le même maillot que lui, il va donner le bâton de relais à celui, le témoin, à la même personne que lui. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que s'il se perd de maillot et le donne à une autre équipe, son équipe ne gagnera pas. Donc chaque équipe a des maillots. Je ne parlerai pas, je ne ferai pas ce plaisir aux Marseillais consorts qui ont des maillots. Donc je ne vous ferai pas ce plaisir, mais disons que les équipes de foot ont aussi des maillots. Et vous les connaissez maintenant. Il y a même des gens qui portent les maillots. Vous allez chez eux, ils ont des maillots. C'est la continuité de l'amour qu'on a pour son équipe. Donc, nous allons continuer en disant que chaque équipe a des maillots. C'est normal que l'enfant de Dieu ne porte peut-être pas un maillot, mais qu'il ait des marques de reconnaissance. Amen. Alléluia. Qu'il ait des marques de reconnaissance. Donc, le premier point que nous allons voir, c'est la marque d'appartenance. La marque d'appartenance. Donc, on parle ici de la marque d'appartenance. C'est quoi la marque d'appartenance? Moi, je vois souvent des gens qui disent, c'est-à-dire quand il tient le maillot, c'est un joueur, il tient le maillot, et les joueurs disent, mais les supporters, il faut mouiller ce maillot-là. Parce que ce maillot-là vaut de l'or. Mais le plus grand maillot, le maillot qui est au-dessus de tous les maillots, c'est celui de Jésus. Et même quand vous parlez d'habillement, il y a des gens qui s'appellent aujourd'hui, comment on les appelle? Les sapeurs. Vous savez, si Jésus en son temps, si on lui avait demandé de défiler, même qui n'est pas défilé, c'est lui qui avait la meilleure tenue, qui a la meilleure tenue. Donc c'est le plus grand sapeur. Parce que ce sapeur-là, s'il était sapeur, s'il veut être sapeur, il peut se donner tout le luxe. Il peut acheter des vêtements à 200 000 euros, à 400 000 euros. Encore toi, qu'est-ce que tu fais? Tu attends, comment on appelle ça, des pacotilles. Quand il y a des pacotilles, tu ranges là tranquillement, parce que parfois il y a des habits neufs, tu les prends. Et quand tu les mets, tu commences à être sapeur. Lui, il a l'argent, il a l'or et l'argent. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Donc rien ne peut l'arrêter. Même s'il fallait faire un défilé en hélicoptère, il prendrait le meilleur hélicoptère. Donc cet homme-là, il a tout. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est d'abord la marque d'appartenance. La marque d'appartenance. Vous savez, nous avons dit tantôt que le maillot faisait que l'on appartienne à une équipe. Et lorsque les deux équipes ont le même maillot, on demande à l'une d'elles de changer de maillot. Pour ne pas faire la confusion. Ça, nous le savons tous. On lui demande de changer de maillot. Mais il y a un maillot qu'on ne change jamais. C'est celui de chrétien. Amen. Ce maillot-là, on le met, en tout cas jusqu'à la mort. Amen. Et là-bas, la vie continue. Là-bas, la vie continue parce qu'on attend le retour du fiancé. La Bible dit que nous l'attendons, parce que ceux qui sont morts, ils dorment. Et si le fiancé nous trouve vivants, il ne commencera pas par nous, mais il va commencer par les morts. Nous attendons avec impatience le retour du fiancé. Il y a un qui me disait, mais il y a longtemps qu'on dit, je reviens bientôt. Ce bientôt-là date des mois et des mois, et des années et des années. Mais pourquoi tu es impatient? Quand ton papa te dit je reviens bientôt, il peut venir lundi, il peut venir mardi, il peut venir dimanche. Que ça c'est bientôt. Et même s'il tardait, il viendra toujours. Il suffit d'avoir la foi. Alors l'appartenance, c'est quoi l'appartenance? Vous savez,
La Bible nous parle de Actes des Apôtres 11, 26. Il s'agit d'un peuple qui était en Antioche. Ce peuple-là vivait, ce peuple-là était mis à part. Mais les habitants d'Antioche ont vu que ce peuple était différent. Ils ont vu que ce peuple était dans la prière, se réveillait dans la prière, midi prière, avant midi prière, soir prière, minuit prière. Ils se sont dit, ah! Et ils ne les avaient jamais vus se chamailler. Ils ne les avaient jamais vus se battre. Ils ne les avaient jamais vus se quereller. C'était un peuple spécial. Les gens se disaient, mais ces gens-là, comment sont-ils? Tout le monde allait étudier ce peuple. Ils n'avaient pas de banderole où c'est écrit disciples de Jésus-Christ. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Pas de publicité à la radio. Ils n'avaient rien. Mais les gens qui les voyaient se sont dit, ah, ils sont comme Christ. C'est-à-dire les chrétiens. Amen. Ils sont comme Christ. Ils sont chrétiens. Comment on l'a su? Ils l'ont su par leur manière d'être, leur manière de rire, leur manière de parler, leur manière de manger, leur manière de bavarder, leur manière de se regarder, leur manière de marcher, leur manière de manger. Donc ils ne mangeaient pas comme tout le monde. Ils avaient une façon à eux de manger, ils avaient une façon à eux de parler, ils avaient une façon à eux de marcher, ils avaient une façon à eux de rire. Ils se disaient, hey! Ils nous rappellent, ils sont comme Christ. Ce sont des chrétiens. Pour la première fois. Le seul cas où il n'y a pas eu de publicité. Le seul cas où il n'y a pas eu de propagande. Le seul cas. Mais les gens les ont reconnus, ils ont attesté qu'ils sont chrétiens. Et plus tard, quand vous allez dans Jean vous dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et plus loin, la Bible parle de la lumière. La Bible dit que cette lumière qui n'est autre que Jésus-Christ est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçue. Et la Bible dit quoi? À ceux qui l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu. Et qui ont cru en son nom. Elle, c'est-à-dire la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il y a une marque. La marque du chrétien. La marque d'appartenance. Comment dit-on que moi, je suis chrétien? Comment dit-on que moi, j'appartiens à Jésus-Christ? Parce que quand vous lisez dans la Bible, Jésus, quand on parle de lui, on dit maître. Quand on parle de lui, on dit rabbi. Quand on parle de lui, on dit rabouni. Donc, nous appartenons à ce maître. Nous appartenons à Christ, mais comment, quel maillot nous portons? Quel est notre maillot? Comment les gens nous reconnaissent? Ah, ce jour-là, à côté de nous, nous avons un païen et nous aussi. Pourquoi pas un petit tour à grande surface? Ah, si on peut avoir un grand manteau, ça nous arrangerait. Un manteau qui déborde. Moi, j'ai le mien qui déborde jusqu'aux pieds. Et toi aussi, tu as le tien. Elle aussi, elle n'est pas en retard. Elle aussi, à son manteau, nous allons à grande surface. Nous sommes chrétiens et il y a des païens avec nous. Nous marchons, nous demandons les prix, nous marchons, nous demandons les prix. On guette bien, on guette bien, on guette bien, dans le manteau. On guette bien, on marche, dans le manteau. Et quand on sort, on va faire le compte. Le païen a eu moins d'objets que nous. Nous en avons pris plus que lui. Et quand nous allons marcher, ah, ça je vais le vendre. Tu as vu le prix là-bas? Ça a coûté 20 €. Moi je vais vendre ça à 60 €. Comme si tu l'achetais. Hein. Mais tu viens de le subtiliser, tu viens de le voler. Et tu es chrétien. Et l'autre te dit, mais moi je vais te trouver des clients. Mais non, t'en fais pas. Les clients jamais à l'église. L'église, il y a plein de clients. C'est ce qu'on appelle du recel. Vous êtes receleurs. À l'église, il y a des clients. À l'église, nous achetons des objets sans demander la facture. Jamais. Nous sommes des receleurs. Parce que lorsque le voleur est attrapé, toi aussi, tu es attrapé.
Le païen te dit, mais donne-moi, je vais trouver. Non, 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 non. Là-bas, il paye mal, moi j'en ai à l'église. Donc à l'église, tu sais, j'ai ça. Combien? 60 euros. Ah oui, 60 euros. Donc c'est-à-dire, la marchandise, elle part comme de bouts de pain comme ça à l'église. L'église est devenue un lieu de commerce. L'église est devenue un lieu de vol. L'église est devenue un lieu de ramassis. La maison de Dieu. Toi, tu sais que tu as volé. Tu sais bien que tu as péché. Pourquoi veux-tu aller partager ce péché avec les autres? Et toi qui achètes, tu ne sais pas qu'en France, même les lunettes là ont une facture. Même les lunettes ont une facture. Pourquoi tu ne lui demandes pas la facture? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La marque d'appartenance. Moi, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. C'est que je suis différent des autres. Partout et en tout lieu. Ma façon d'être, ma façon de marcher, ma façon de rire, elle est différente des autres. Parce que nous avons un Dieu qui fait la différence. Amen. Si ton Dieu ne fait pas la différence, consulte le mien. Alléluia. Alléluia. Tu me dis, papa, moi je veux consulter ton Dieu. Je te le montrerai. Parce que jusqu'à présent, tu ne l'as pas rencontré. Nous n'avons pas rencontré le même Christ. Amen. Alors, appartenir à Jésus, c'est avoir des tics, des choses qui font que tu ne sois pas comme les autres. Avant de rencontrer Christ, je ne venais pas à l'église, mais je voyais une belle femme dans le coin. Je la voyais, peut-être la sens là-bas quand je regarde. Maintenant, un jour, je viens à l'église et je la vois. Je la regarde. Je vois cette femme-là. C'est peut-être Maman Sandra. Mais je la vois. Hey! La femme que je cherchais ici. Hey! Maintenant, tu commences à t'approcher de Sandra. Sandra croit que c'est un frère qui est en train de l'aider. Or que tu es un malfaiteur. Elle pense que tu es un frère pour l'aider, mais en vérité, tu es un malfaiteur. Tu veux perturber son ménage. Tu veux perturber son couple. Alors tu commences à faire des cadeaux. Tu commences à faire des cadeaux comme si elle n'a jamais reçu des cadeaux. Et tu commences à dire quoi? Ah, mais toi, tu es vraiment égoïste. Hein? Pourquoi? Ah, je te comble des cadeaux, tu ne fais même pas les gestes. Mais tu veux que je fasse quel geste? Tu es un frère, tu m'as donné des cadeaux, ça s'arrête là. Alors, c'est cela l'appartenance. Ce que tu as été avant de rencontrer Jésus, et quand tu rencontres Jésus, si tu es la même personne, moi je ne connais qu'une personne qui est la même, qui ne change pas, parce que cette personne a la divinité. Amen. Cette personne a la divinité. Cette personne, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Mais toi, tu es un être exposé au péché. Tu ne peux pas être le même voleur avant de rencontrer Jésus, et tu continues à être le même voleur après avoir rencontré Jésus. C'est que tu ne l'as pas rencontré. Donc tu n'appartiens pas à Jésus. Amen. Donc la marque que l'on doit porter, la marque que portait Paul, c'est la marque d'appartenance. Partout où Paul allait, les gens reconnaissaient en lui un prédicateur du Christ crucifié. Amen. Partout où il avançait, les gens reconnaissaient en lui un prédicateur du Christ crucifié. Parce qu'il avait l'allure, il avait le langage, il avait le regard, il avait la manière de regarder, il avait la manière de rire, il avait la manière de parler, il avait la manière de manger, il avait la manière de respirer. Les gens disaient, ah, il respire comme Christ. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, depuis que tu as rencontré Christ, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que ton entourage sait qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que ta femme sait que tu as changé? Est-ce que ton mari sait que tu as changé? Tu es resté la même femme. Dès que le mari dit, ah chérie, oh, les injures, ça commence à pleuvoir. Et, mais Christ nous parle d'amour, ma chérie. Ta bouche doit être une bouche qui bénit. Parce que Christ nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez, mais ne maudissez pas. Même ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous haïssent, il faut les aimer. La Bible dit, aimez vos ennemis. L'enfant de Dieu ne doit pas avoir des ennemis. Il ne doit pas avoir des ennemis. Si tu as des ennemis, c'est que tu as un problème. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie?
Qu'est-ce qui fait que maintenant tu appartiens à Jésus? Quel est l'élément qui fait que vraiment en te voyant, tu as changé de regard? Tu étais toujours quelqu'un à l'assaut. Même à l'église, vous savez, je vous surprendrai, même à l'église, il y a du vol. Quand nous sommes en train de louer, louer. Donc, ton porte-monnaie quelque part, il y a toujours un frère ou une soeur là qui est en train de louer, Et puis quand c'est tombé, il commence à le mettre comme ça. Elle pousse comme ça. Elle pousse. Avant la fin du culte, c'est déjà dans son sac. Après le culte, il me faut du carburant, tu vas là, tu fouilles là. Elle est déjà partie, hein. Il est déjà parti. Même dans les églises. Je ne vous parle pas des veillées, les grandes veillées. Nous avons fait des veillées où c'était rempli à bloc. Donc pendant que vous êtes en train de prier là, vous êtes en train de prier, il y a un là qui tranquillement, tu as une poche qui est ample comme ça, tranquillement il introduit, il visite tes poches. Il est en train de visiter tes poches. Il est en train de visiter. Il visite ton sac et quelque part là, il le prend. Il est en train de visiter. Il a déjà fait la visite totale. Et tout ce qui était de sérieux chez toi est maintenant chez lui. Et celui qui voudra partir très tôt. Ah, non, demain j'ai rendez-vous là. Il n'attendra pas la fin de la veille, il est parti. Ces gens-là n'ont pas rencontré Christ. Ils parlent d'un Jésus, mais pas le même. Pas le même. Avant de rencontrer Christ, tu étais comme bien des gens qui sont avec nous ici, moi y compris. C'est-à-dire que tu étais celui qui écoutait la musique. Je vous dis, si j'ai 69 ans aujourd'hui, c'est que j'en ai avalé la musique. Donc quand la musique passait, avec maman que vous voyez là, je ne dansais pas n'importe quoi. Avec maman que vous voyez là, on ne dansait pas n'importe quoi. Ce qu'on appelait de la charanga. Vous savez, quand vous dansez charanga, il n'y a pas beaucoup sur piste. Les gens ont peur des pieds qui bougent. Donc nous, c'est là maintenant qu'on est avec eux. Je prends, je tourne. Donc charanga. Alléluia. La place se marre. Quand on dansait la rumba, c'est qu'on ne pouvait pas se détacher. On était là, on bougeait pour lui. Attendez, les musiciens sont en train de jouer pour nous, mais on en profite. Donc on est là, on en profite. Alors tu étais cet homme-là, comme moi je l'ai été. Tu étais cet homme-là. Même maintenant tu es avec Christ. Il y a une fête chez toi. Il y a l'anniversaire chez toi. Il y a le mariage chez toi. Il y a je ne sais pas quelle fête. Paf! Coupé. Coupé. Comment vous dites? Coupé. Coupé. Donc ça coupe. Donc toi aussi tu là tu coupes. Tu coupes là, tu coupes. Coupé. Coupé. Mais mon frère, toi tu es en train de couper. Hier tu coupais. Aujourd'hui tu coupes encore. Où est donc Jésus-Christ? Tu ne l'as pas rencontré. Tu ne l'as pas rencontré. Amen. Tu n'appartiens pas à Christ. Tu n'appartiens pas à Christ. Parce que si tu appartenais à Christ, cette musique-là, comme dit Paul, ce que tu croyais, ce que tu prenais pour toi comme un gain, maintenant quand tu le regardes comme de la boue. Tes oreilles ne peuvent pas. Hé! Ma soeur, non, mais moi si je n'écoute pas ça, ça ne va pas. Il faut me mettre ça. Moi, c'est le poupée. J'essaie aussi le poupée, moi. Moi, je n'écoute que ça, le poupée. Moi, je n'écoute que les poupées. Mais à l'église, quand on te voit, il est vivant, Jésus. Il est vivant. Imposteur! Imposteur! Je n'appartiens pas à Christ. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Amen. Je n'appartiens pas à Christ. La marque de Christ est une marque qui est visible. Dans ton lieu de travail, tu étais, excusez-moi du peu, le salopard de l'équipe. Personne ne s'adressait à toi et quand on te parlait, c'était toujours la méchanceté. Mais quand tu rencontres Christ, tu deviens le plus gentil. Amen. Tout le monde te trouve agréable. Tu deviens la meilleure sœur du quartier. Il y a une fille, c'est-à-dire, toi, tu es c'est-à-dire une maman gentille. Parce que c'est par ton exemple que tu dois prêcher la parole de Dieu. Amen. Les gens vont se dire, mais
Ah, cette femme-là ne se jamais la haine est en colère. Cet homme-là, à jamais ne fait ceci. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est là que les gens vont commencer à se renseigner. Mais si tu es resté caïd, tu dis les mamans. Tu sais, là tu vas jouer dehors, là, oui. Tu vas jouer dehors, oui. Attention, si on te tape, toi aussi, tu rentres. Si on te tape, moi je ne veux pas que tu pleures, mais il faut que tu rentres. L'enfant arrive dehors, l'enfant est devant un plus grand que lui. Une petite claque. Ah là là. L'enfant est en train de crier. La maman, tu es en train de préparer, tu jettes tout. Et comme tu connais la maman de cette fille-là, on connaît directement. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ton enfant a tapé mon enfant. Oh. Mais vous n'avez pas la responsabilité dans ça. C'est pour cela, les mamans, vous qui battez pour les enfants, pendant que vous vous battez, pendant que vous devenez des ennemis, les enfants s'entendent à l'école. Ils marchent ensemble, ils mangent ensemble. C'est vous les grands qui avez honte de vous regarder. Et ils se sont réconciliés. Mais pourtant, tu es pas te battre pour ton enfant. Il y a même quelqu'un que j'aime bien qui m'a dit, mais moi, papa, quand c'est comme ça, on tape mon enfant. Je dis à Jésus, écoute, tu m'attends là, je vais d'abord régler. Je vais d'abord régler le problème. Et en revenant, après avoir réglé le problème, je dis, Jésus, oui. Maintenant, je suis avec toi. Alléluia. L'appartenance à Jésus. L'appartenance. Et j'ai encore une petite révélation à vous faire. Vous savez, les portables, moi je n'ai jamais mis une bonne musique là sur mes portables, jamais. Je cherche la musique chrétienne, mais on me demande, c'est compliqué, le boulou, quoi là. C'est tellement compliqué que je l'ai. Mais il y a des gens qui mettent quelle musique? Non pas Jésus-Christ. Mais ils mettent quelle musique? Vous savez, ici, chez vous, c'est le coupé, décalé. Chez nous, c'est le coffee. Chez nous, c'est Werason. Dès que ça sonne, oh, je t'aimais, je pense que je t'aimais, ma poupée. Donc ça, c'est le portable du chrétien ou de la chrétienne. Ben oui, maman, c'est le portable du chrétien. Donc là où il est, quand il attend, je t'aime. Alors maintenant là tu toi aussi, c'est pas le moment. Mais laisse jouer. Laisse jouer. Tu n'as pas trouvé une musique chrétienne à la place. Combien de païens vous avez vu vanter la musique chrétienne? Combien? Allez à une fête païenne. Mais moi je dis souvent, quand je vois le stade, je me dis, oh Seigneur, si un jour tu me donnes la force d'aller au stade. Alléluia. Donc tu es au stade, là tu vois Marseille qui rencontre Paris. Paris, ce sont des ennemis. Alors Marseille rencontre Paris, toi tu t'es arrangé avec l'organisateur, que ce soit au stade de France et tu entres. Tu prends ton micro, tu dis Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Ah, je vous dis, my God. Imaginez un peu ce qui va se passer. Mais quand tout va bien, ce n'est plus la faute du pasteur. Il y a même, ils t'ont tenté. On le voit, mais mon frère dit, ah non. Mais viens un peu, ah non. Donc, quand Dieu te rachète, quand Dieu t'a pris, quand Dieu t'a sorti, il te sort pour de bon. S'il te sort pour repartir, c'est que tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sincère. Alléluia. Amen. J'ai un frère ici. Un jour, on était en plein culte. Pas ici, mais dans un autre endroit. Il avait trouvé un beau portable. Il l'a regardé comme ça. Il a dit, ah! Dans le temps, je ne connaissais pas Jésus, son portable était vraiment à prendre. Papa, tiens, il faut faire le communiqué pour ce portable, je ne sais pas qui l'a pris. C'est ça connaître Jésus. Amen. Il y a quelque chose en toi qui te dit non, ce que tu ne sais pas. Là, tu connais Jésus. Mais si tu es resté la même personne, ah mon frère, demande-lui. Il te donnera. Amen. La deuxième marque que nous allons voir, c'est la marque de fiabilité. La marque de fiabilité et de persévérance. Vous savez, dans quelque chose, si vous ne persévérez pas, vous n'allez pas réussir. Il y a des gens qui veulent qu'en un jour tout s'accomplisse. Mais cette marque de fiabilité, et d'ailleurs la marque de persévérance, si quelqu'un peut me trouver rapidement, s'il peut me trouver assez rapidement un passage que je veux lui donner, c'est plus, attendez que je me retrouve dans mes notes,
il me trouve ce passage et il doit me le lire. C'est Matthieu. Matthieu, quelqu'un trouve Matthieu 10, 22 et un autre me trouve Marc 13, 13. Matthieu 10, 22 et un autre me trouve Marc 13, 13. Matthieu chapitre 10, verset 22, nous disons la parole de Saint Jésus-Christ. Amen. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Qui a trouvé Marc? Là, tu le marques, là. Non, c'est dans Matthieu. Matthieu 10. Matthieu 10. Oui. Matthieu 10, verset 22. Oui. Et qui a trouvé? Qui a autre version? Oh, les apologètes. Marc 13, 13 dit, Oui. vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Parce que, quand vous êtes en Christ, vous allez voir que les grands amis ne seront que vos amis. Ceux qui étaient avec vous, ils iront même plus loin. Ils vont dire que vous appartenez à une secte. Vous appartenez à une secte. Vous savez que dans la secte, il y a un gourou. Et on ne prie que pour le gourou. Par exemple, ici, quand vous le trouvez, oh, Papa Peleka, oh, bénis-nous, Papa Peleka. Quel blasphème. Bénis-nous. Moi, je suis incapable, comme je le dis souvent, je ne suis pas prêt à mourir pour ma femme. Donc, je ne peux pas mourir pour vous. J'ai 69 ans, mais je vais encore vivre longtemps. Alors que Jésus est mort pour nous. Mais si vous prenez Péléga comme Dieu, oh, Papa Péléga, oh, bénis-moi. Non, moi je suis un travailleur. Je fais partie d'un gouvernement de l'Église. Je suis membre du gouvernement. Donc, je peux prendre cette cause, la déposer auprès de qui? De celui qui peut agir. Il agit à travers nous. Nous ne sommes que des canaux par lesquels le Seigneur agit. Mais la secte, c'est ça. Il y a un gourou. Et quand vous rentrez, il fouille les poches. Je connais même une église à Paris, je ne citerai pas le nom. Quand vous allez dans cette église, on vous demande votre bulletin de paye. Et quand on vous demande votre bulletin de paye, on vous dit combien vous allez donner à l'église. C'est eux qui fixent cet argent. Combien vous allez donner à l'église. Si vous ne donnez rien, vous ne verrez jamais le pasteur. Jamais. Mais chez nous avons des frères là qui sont là depuis des années. Eux-mêmes, ils savent ce qu'il faut. Ils savent. Parce que la place où je suis, ce n'est pas ma place. Cette place appartient à Jésus-Christ. Alors il faut persévérer. Dans la prière, il faut persévérer. On appelle ça la persévérance. Si tu persévères, mais ne vois pas auprès de toi, parce que ceux qui étaient tes amis, vous étiez des amis pour aller chercher des femmes. Maintenant que tu ne cherches plus des femmes, que tu t'occupes seulement de ta propre femme, cet ami ne viendra jamais avec toi. Amen. Parce que dans le temps, vous courez après les femmes. Maintenant, tu as dit non, j'ai une belle femme. J'ai la plus belle femme du monde. Cette femme-là m'a été donnée par le Seigneur. Je l'aime. Et même si vous vous battez, vous arrangez toujours. Vous savez, j'ai un frère qui avait 4 femmes. C'est vrai, papa. 4 femmes. Mais ces femmes attendaient au moment de manger. Quand mon frère revenait du travail, il veut manger, c'est là que les femmes se battaient. Et quand elles se battaient, elles faisaient tout pour aller renverser la nourriture. Donc dans la bagarre, la nourriture est renversée. Donc le pauvre, elle lui a fait ah, tu m'as mis vraiment dans ces choses-là. Mais c'est toi-même. Donc, tu as une femme, elle est belle. Il n'y a pas une femme qui soit plus belle que ta femme. Amen. À partir du moment où tu dois voir la femme de quelqu'un d'autre, elle est belle. Tu deviens un... Attention. La plus belle femme, c'est ta femme. Alors, cet ami-là, vous étiez en train de tromper vos femmes, vous allez faire par-ci. Mais quand tu n'es plus dans ces choses-là, cet ami va te fuir. Il va te fuir. Parce qu'il n'a plus d'intérêt auprès de toi. Cet ami-là, c'était ton ami de piste. Donc quand vous le trouvez, tu descendais, lui aussi descendait. Et si ça manquait, vous partez acheter. Mais si tu ne vois plus, il n'a plus d'intérêt chez toi. Il n'a plus d'intérêt. Cet ami
a été ton ami de vol. Vous n'entriez pas dans une grande surface sans rapporter des gigots de viande. Maintenant que tu ne voles plus, maintenant que tu achètes de la viande, il va te fuir. C'est pour ça que vous voyez que les amis fuient. Les amis fuient. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de rester avec nos propres amis, nous allons chercher les amis du monde. C'est vrai. La Bible dit que j'ai été juif avec les juifs. Mais Paul, quand il dit ça, c'est pas pour autant qu'il s'est désavoué. Parce que, Papa Manuel connaît ce passage-là. Vous qui êtes debout. Pardon? Prenne garde de ne pas tomber. Donc les gens qui sont debout prennent garde de ne pas tomber. Toi qui crois en Christ, quand tu vas exhorter quelqu'un une fois, je reviendrai pour t'exhorter 2 fois, 3 fois, arrête-toi là. Dieu lui-même, s'il veut le toucher, le touchera. Amen. Mais toi, avant de dire non, moi aussi je vais maintenant boire le whisky avec toi pour que tu viennes en Christ. C'est toi qui vas quitter l'église pour aller boire avec. Lui ne viendra pas. Alléluia. Amen. Donc c'est cela, persévérer. Persévérer. Donc c'est la deuxième marque. Paul a cette marque de persévérance. Il est resté dans des difficultés, mais il a persévéré. Paul ne s'est jamais désavoué. Les gens qui étaient avec lui chez Gamaliel sont devenus ses ennemis. Ils ne pouvaient plus le rencontrer. Et c'est même eux qui vont dire, mettez-le en prison. Mais il a persévéré. Parce qu'il savait ce qu'il avait au bout. Amen. Et d'ailleurs il dit, je cours. Il parle d'une course. Il parle d'une course. Et cette course-là, il dit, je ne l'ai pas encore gagnée. Papa Manuel, c'est la course? C'est la paix de la vocation céleste. Amen. Donc cette course, il faut la courir. Mais comme toute course, il faut des règles. Il faut des règles, il faut rentrer dans les normes. Parce que si tu n'es pas dans les normes, tu vas rater ta course. La persévérance. La troisième marque, c'est la marque d'excellence. La marque d'excellence, nous avons parlé de la marque d'appartenance, la marque de persévérance et de fiabilité. Il faut que l'enfant de Dieu soit fiable. C'est-à-dire, lorsque l'enfant de Dieu dit un mot, il faut qu'il réalise ce mot. Amen. Tu dis à quelqu'un, écoute, là, je fais un tour à la gare, je vais déposer quelqu'un, je viens te prendre dans 20 minutes. Si 20 minutes se sont écoulées, tu n'es pas encore arrivé, prends ton téléphone. Pour dire, attends, je suis en route, j'arrive. Mais tu as dit 20 minutes et tu arrives dans 2 heures, tu n'es dans 1 heure, tu n'es plus enfant de Dieu. Tu n'es pas fiable. Les gens vont te montrer du doigt. Lui, quand il te dit, il ne faut pas progressionner. Il ne faut pas progressionner. Donc, la fiabilité, ce que tu peux faire, dis-le. Ce que tu ne peux pas faire, dis-le. En français, on dit qui trop embrasse, mal étreint. Quand tu embrasses tout, comment tu vas t'en sortir? Nous avions un frère ici, que Dieu est son âme. Lui, il avait une voiture. Mais sa voiture n'avait même, en tout cas, c'est rare de voir plus d'1 litre dans sa voiture. Plus d'1 litre d'essence dans sa voiture. Mais ce frère, à chaque fois que quelqu'un lui demandait un service, il disait oui. Alors il y a un jour, il y a quelqu'un qui lui dit, mais est-ce que tu peux me déposer à Michel? Il dit oui. Or qu'il avait déjà roulé, il ne lui restait plus grand chose. Ils ont à peine dépassé Rosemont, ils sont tombés en panne. Il lui a dit, mais attends, si je t'avais dit non, tu allais dire que c'est mauvais. Si je t'avais dit non, tu allais dire que c'est mauvais. Alléluia. Si je t'avais dit non, tu allais dire que je suis mauvais. Mais regarde là, on n'a pas de sens, on est tombé en panne. Et il avait toujours un bidon. Il attend les occasions. Il marche sur le carburant. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Alléluia. Il faut savoir dire non. D'ailleurs, la Bible nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alléluia. Lui, il est partout. Et je ne vous raconterai pas toute l'histoire parce qu'ils sont partis de Michel jusqu'à Paris, ils ont fait 5 jours.
Tu pourras vérifier, je crois que tu es au courant de ça. Tu pourras vérifier, tu es au courant de ça. Ils ont fait 5 jours parce que la voiture n'avait aucun papier. Alors il fallait passer par le petit sentier. Et dans le petit sentier, dès qu'ils nous voyaient, un gendarme ou un policier, ils abandonnaient la voiture. Ils arrêtent la voiture, ils vont se promener. Ils vont se promener. Jusqu'à ce que le policier vienne voir s'en va et ils reprennent la route. Ils ont fait 5 jours de Michel à Paris. Alléluia. La fiabilité, c'est très important. Donc, nous avons terminé par la marque d'excellence. L'excellence, c'est ce que nous disons ici. Amen. La perfection. Personnellement, je n'ai pas encore atteint la perfection. Jusqu'à tous les témoignages que nous avons, il n'y a que Christ qui a atteint la perfection. Lui, il a atteint la perfection. Mais donc, nous visons, c'est-à-dire nous visons la perfection. Mais pour viser la perfection, pour viser l'excellence, il faudrait que tu changes ton intimité avec lui. Si tu faisais 1 minute avec Christ, commence par faire 5 minutes. Si tu faisais 5 minutes, commence à faire 10 minutes. Nous avons plein de frères et sœurs qui ont des prières qu'on appelle des prières